mg par litre. C'était sans doute la teneur en nitrate des rivières bretonnes il y a 30 ans ou 40 ans maintenant, mais c'est aussi l'objectif qu'il faudrait atteindre pour voir disparaître les algues vertes. Aujourd'hui, on est 3 fois ce chiffre, et effectivement, ça sera une longue marche pour réussir à retrouver cette qualité de l'environnement. Alors une image que j'ai choisie, elle est prise en Chine parce que, hélas, la France n'est pas le seul pays touché par les marées vertes. Vous savez que, par exemple, les Chinois ont dû annuler les épreuves de voile des Jeux Olympiques parce que la baie était envahie par les marées vertes. Et sur cette image, eh bien, on voit un jeune qui se baigne en plein milieu de cette marée verte immense. Et on se demande effectivement, est-ce que ce sera la situation générale demain, ou est-ce qu'on va effectivement réussir à arrêter ce fléau des algues vertes. Rassurez-vous, cet enfant n'est pas en danger. Tant que les algues vertes flottent et sont bien vertes, elles ne sont pas toxiques. Mais vous savez que quand elles se mettent à pourrir, là, effectivement, elles peuvent devenir toxiques et causer de graves problèmes du point de vue de la santé humaine. Aujourd'hui, la science n'est pas en mesure systématiquement d'apporter une certitude sur un phénomène comme celui des algues vertes. Et que parfois on dit qu'effectivement c'est un frein à l'action de ne pas avoir de certitude scientifique. Et pourquoi je dis le mot responsabilité? C'est parce qu'effectivement l'incertitude, ça oblige à prendre ses responsabilités, autrement dit ça oblige à analyser et à penser en situation d'incertitude. Et donc c'est aussi un espace de liberté pour la décision publique. Et je voudrais effectivement montrer que c'est une bonne chose, d'une certaine manière, que l'incertitude permette effectivement cette liberté et cette responsabilité.